Salam alaikum à tous, bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre des chroniques de présentation de mes travaux. Je vais vous parler d'un livre qui est en partie la traduction d'une épître de Razali, l'épître des oiseaux, et en même temps une étude sur le symbolisme du voyage initiatique. Donc l'épître en elle-même de Razali. Alors, je parle d'Abu Hamid al-Ghazali, bien que l'épître en tant que telle, à l'origine, était une œuvre persane de son frère Mohammed al-Ghazali, que lui a réadapté et a mis en arabe, et qu'il nous a donc rendu accessible, qui m'est parvenu, que j'ai traduite, et qui va parler donc d'un regroupement d'oiseaux qui apprend qu'un phénix est déclaré, donc en soi un maître, un roi, un prophète, etc. Et là, ils se disent, c'est quand même un événement très particulier dans un cycle historique, et on va essayer de savoir ce qu'il en est, lui rendre visite, et si c'est réellement le cas, lui rendre hommage, voire rester auprès de lui. Donc en fait, ils font tous les préparatifs d'un voyage pour se rendre jusqu'au palais du Phénix. Et donc à travers ça, le Ghazali va nous, dans un langage symbolique bien évidemment, va nous décrire tout un voyage initiatique, tout un ensemble d'étapes, que ce soit depuis les préparatifs, que ce soit depuis la cohésion et l'organisation des oiseaux entre eux qui représentent des quêteurs de vérité, que ce soit sur les étapes qu'ils vont traverser et qui marquent les difficultés d'un voyage initiatique, et en même temps l'étape d'arrivée, où ils vont arriver au palais, et comment ça se passe, quelle est la réaction du roi, du Phénix, les reçoit-il tout de suite, pourquoi, dans quelles conditions, quelles sont les leçons à en tirer, et à la suite donc de cette étude, de cette traduction, je vais développer une étude sur la symbolique du voyage de manière générale. Donc je vais revenir sur des questions sur quête et voyage, le voyage comme symbole de la quête dans les autres traditions, puisqu'on va le retrouver dans l'hindouisme, notamment dans la tradition antique grecque, où on retrouve beaucoup Virgile, Homère, Ulysse, etc. On va beaucoup retrouver ce symbolisme du voyage avec ses étapes, ses monstres, les cyclopes, les titans, les tyrans, les tempêtes, etc. Et quelle est la correspondance dans le symbolisme initiatique? Et donc, quelle est la correspondance lors de la quête d'un chercheur de vérité? Donc, derrière, je reprends le symbolisme du labyrinthe, qui fait partie aussi de ces fameux dédales dans lesquels on peut se perdre. Je reviens sur ce symbolisme également à travers l'œuvre d'Ibn Arabi dans la dimension temporelle, où Ibn Arabi nous explique qu'à travers les jours de la semaine ou les mois de l'année, nous avons le symbolisme, à travers le nom même des mois ou des jours, nous avons le symbolisme d'un voyage avec des étapes. Je reviens sur ce symbolisme à travers l'enchaînement des prières, de leurs noms, de leurs moments, de leur constitution, qu'elles soient min al-fara'id, donc parmi les obligatoires, ou qu'elles fassent partie des nawafil, et donc des prières qui sont surérogatoires. J'aborde également les différents voyages prophétiques qui sont abordés dans le Coran. Par exemple, Adam descend du paradis en terre. Il va d'Inde en Arabie. On a Noé sur son arche. On a le prophète qui va de la Mecque à Médine. On a Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. On a Sayyidina Youssouf qui se retrouve en terre d'Égypte. Et on a beaucoup de voyages. On a Younous dans le ventre de la baleine. À chaque fois, on est dans le cadre d'un voyage avec des étapes, et je reviens sur cette symbolique. J'aborde également un des rites fondamentaux de l'islam, qui est le pèlerinage, puisque le pèlerinage est aussi un voyage
de notre demeure à la demeure divine, donc de l'humain au divin. Donc, la hiérarchie des étapes, la fonction des étapes, les étapes principales, qui est disposé à parcourir cette voie, la question et l'importance de l'initiateur, du guide lors de ce voyage, les traversées des enfers, la descente aux enfers, les visites des paradis, évidemment le voyage par excellence en islam, qui est le Isra wal Mi'raj, qui est le voyage céleste effectué par le prophète au sein de 14 étapes sur lesquelles je reviens. Donc là, on est dans un cadre qui est celui de la quête initiatique. J'ai fait un livre sur l'unicité de l'être, Wahdat al-Wujud, qui est le but, la ilaha illallah. Et là, maintenant, on est dans ce voyage qui me permet d'arriver à la pleine conscience de cette unicité de l'être. Et donc, je ne peux que le recommander, puisqu'il est avant tout à caractère initiatique et va donner énormément de renseignements sur la nature, les modalités et les étapes d'une voie initiatique. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Salam alaikum.